Hello, je suppose que tu as entendu parler de la polémique Disney qui va sortir Blanche-Neige. Vous savez, les remakes qu'ils font. Mais cette fois, les nains vont être des nains en effets spéciaux vraiment féeriques pour les différencier des nains, personnes de petite taille du quotidien. Comme ça, on a le droit de se moquer. Si c'est des créatures qui n'existent pas, on a le droit de se moquer. Donc voilà, ça enflamme les réseaux sociaux en ce moment, je sais. Bon, voilà, pourquoi pas. Moi, j'ai profité de l'occasion pour vous lire la véritable histoire de Blanche-Neige que j'ai écrite dans ce recueil auto-publié. D'ailleurs, si vous connaissez un véritable éditeur qui veut sortir des nouvelles, pas forcément drôles, pas forcément érotiques, décalées sur le cul, donc quelque chose a priori d'invendable, eh ben faites-moi signe. La véritable histoire de Blanche-Neige. Il était une fois en plein hiver, alors que les flocons descendaient du ciel comme un fin duvet d'oie sur la disgrâce du monde, une jeune reine assise devant une fenêtre. Elle se brandillait le con dont elle admirait la toison d'ébène, noire et profonde. La belle était encore innocente car le roi souffrait d'une langueur du vie. Quelle que fût son ardeur, sa bannière retombait. Or, en ce jour, l'air était si froid qu'enfin le roi pointa, roidi comme il se doit. Fort de sa vigueur retrouvée, il conduisit la reine au jardin pour la besogner dans la froidure. Alors qu'il lui passait la chose, 3 gouttes de sang tombèrent dans la neige. En les voyant, et tandis que son Altesse achevait l'ouvrage, la reine songea. « Oh, si je pouvais avoir un enfant à la peau blanche comme la neige, aux lèvres vermeilles comme le sang, et aux cheveux noirs comme l'ébène de ma toison. » Bientôt après, elle eut une petite fille en tout point semblable à son vœu. Aussi, Blanche-Neige, Vermeil sang et Noire Toison furent ses 3 prénoms. Mais la reine mourut en la mettant au monde. Un an plus tard, aux premières gelées d'hiver, le roi fut pris de bandaison et célébra ses noces avec une autre femme. Elle était bien faite de sa personne. De par le royaume, on n'avait jamais vu de poitrine si altière ni de cul si rondelet. Pourtant, orgueilleuse de sa beauté, elle ne pouvait supporter qu'une autre la surpassât. Elle possédait, fixé au plafond de sa chambre, un miroir magique dans lequel elle se contemplait tandis qu'un soldat ou un valet, dépêché pour la satisfaire, l'enfilait. Souvent, elle parlait au miroir. « Miroir, mon grand miroir, dis-moi qui est la plus belle femme du royaume. » Et le miroir lui répondait « Vous êtes la plus belle du pays, ma reine. Vos seins sont 2 divins volcans, votre cul est semblable à celui des déesses et votre con est une grotte où cascade l'ambroisie. » Alors la reine était contente, car contrairement aux hommes, le miroir disait toujours la vérité. Blanche-Neige, cependant, grandissait peu à peu et devenait toujours plus belle. Lorsqu'elle atteignit l'âge de connaître l'amour, c'est-à-dire assez jeune en ces temps reculés, elle fut courtisée par maint gentilhomme. Elle aurait préféré un prince, et lorsqu'on lui présenta un galant de mauvaise lignée, elle s'en allait se baigner au lac, chanter dans l'eau claire et sucer des grenouilles. Le passage des années et des amants avait quelque peu malmené la reine, inclinant ses seins et son cul un peu plus vers la tombe, si bien qu'elle n'osait plus interroger son miroir. Un jour pourtant, elle le questionna. « Miroir, mon grand miroir, dis-moi, qui est la plus belle femme du royaume ?» Et le miroir répondit « Dame la reine, Blanche-Neige est 1000 fois plus belle que vous. Ses tétins sont vermeil framboise, son fessier un bénitier d'albâtre, son con un fauve à fourrure noire de la plus rare espèce. » Dès cet instant, la jalousie poussa dans son cœur, ainsi que la haine, la rage et une pointe de peur. Car l'hiver approchait, et le roi s'était mis à regarder sa fille de bien étrange façon, à lui faire maint compliment et autres cajoleries. La reine fit venir son chasseur et lui dit « Tu porteras l'enfant dans la forêt, tu le tueras et me rapporteras son foie et ses poumons en témoignage de ton obéissance. » Le chasseur conduisit l'enfant au plus profond des bois. Les ronces s'y faisaient épaisses et les branches griffues. Elle y déchira sa robe. À la vue d'un de ses seins, telle une blanche colombe sortie du nid, le chasseur tomba en pâmoison. Mais il devait obéir aux ordres de la reine et tira son couteau de chasse. Une toute autre pointe vint pourtant darder en direction de la belle. Lors il se demanda laquelle des deux viendrait percer Blanche-Neige en premier.
Comprenant son infortune, la fille se mit à pleurer et dit « Oh mon bon chasseur, laisse-moi la vie. Je m'enfuirai à travers bois et ne reparaîtrai jamais. » Elle était si belle que le chasseur se déboutonna, lui présenta la chose et dit « Vois comme je souffre de tes charmes. Si tu pouvais soulager mes tourments, je t'en serais bien reconnaissant. » Jamais Blanche-Neige n'avait vu pareil outil. Elle l'implora à genoux. « Pitié, mon bon chasseur, car je suis encore fille. Je voudrais conserver ma tendre intimité pour le prince charmant qu'un jour j'épouserai. » Ces paroles émurent le bougre, qui lui dit en ces mots « N'ayez crainte, princesse, je ne cueillerai point votre fleur, mais votre bouche vermeille à nulle autre pareille pourrait guérir mon mal et accueillir ma peine. » La fille tendit les lèvres au gland. Quand il en eut fini, un long jaillissement fit boire à la pauvrette le breuvage à la source. À la vue du gourdin redevenu rameau, elle se pensa sortie d'affaire et dit « Merci, mon bon chasseur, d'avoir épargné ma vertu et ma vie. Sois sans crainte pour la reine, je ne reviendrai pas. »« Va, ma pauvre enfant, répondit le chasseur. Blanche-Neige, par crainte que l'homme ne se ravise et brandisse à nouveau son couteau, se mit à courir. Elle buta contre un tronc et chut dans les broussailles. À la vue du séant et des jambes écartées, la vigueur du chasseur lui reprit de plus belle. Il troussa ses jupons et fut émerveillé par son cul, aussi blanc que la neige. Elle le supplia. « Pitié, mon bon chasseur, vous avez fait promesse d'épargner mon honneur. » L'homme était respectueux. Il épargna sa fleur et ne l'enconna pas. Cependant, pour pouvoir apaiser son ardeur, il dut trouver au gland une autre cavité. Tandis qu'il l'enculait, Blanche-Neige criait. Le chasseur lui dit « Sèche tes larmes, petite. Rien ne sert de pleurer, je finirai bien vite, tu pourras y aller. » Malgré ces douces paroles, le chasseur prit son temps. En homme d'expérience, il savait que le bonheur ne dure qu'un moment. Il pina tant et tant que le cul de Blanche-Neige en devint rouge sang. Lorsqu'enfin il quitta la belle, elle s'en fut, chancelante, se perdre au fond des bois. Le chasseur soulagé, cœur et sexe léger, tua un marcassin, lui ôta le foie et les poumons pour les présenter à la reine. Pendant ce temps, la pauvre enfant errait seule dans l'épaisse forêt. Bientôt, elle aperçut une toute petite maison où elle entra pour se poser et soulager ses douleurs. Tout s'y trouvait petit, propre et charmant. Une petite table était dressée d'une nappe blanche avec 7 petites assiettes, 7 petites cuillères, 7 petits couteaux, 7 petites fourchettes et 7 petits gobelets. 7 petits lits s'alignaient contre le mur couvert de draps blancs et frais. Épuisée par les épreuves qu'il avait traversées, Blanche-Neige but, mangea, se déshabilla et se lava. Elle s'endormit nue sur les lits, car les draps étaient trop petits pour la recouvrir toute. La nuit tombée, les maîtres du logis rentrèrent chez eux. C'étaient 7 braves nains, de ceux qui piochent et creusent les montagnes. À la vue de Blanche-Neige, ils n'osèrent la réveiller, tant son corps, abandonné au sommeil, les ravissait. « Oh mon Dieu, comme elle est mignonne !» s'extasiaient les nains. Cette nuit-là, ils dormirent par terre. Au réveil de Blanche-Neige, ils se montrèrent si aimables qu'elle leur conta ses mésaventures. Elle omit pourtant de narrer ce que le chasseur lui avait fait subir pour ne pas heurter de petites oreilles aussi sensibles. « Veux-tu faire notre ménage, les lits, la cuisine, coudre, laver, tricoter ?» demandèrent les nains. « Ah oui, de tout cœur !» dit Blanche-Neige, qui avait craint un moment qu'il ne souhaite toute autre chose. Les nains l'observaient de leurs petits yeux émerveillés, et quand bien même, à la vue de Blanche-Neige assise nue dans leur chambre, leurs pantalons se tendaient de 7 petites brindilles, aucun n'aurait osé la toucher. Le temps passa dans la petite maisonnée. Blanche-Neige vaquait aux soins du ménage, tandis que les nains s'en allaient creuser la montagne. Cependant, un matin, la reine interrogea son miroir. « Miroir, mon grand miroir, dis-moi qui est la plus belle femme du royaume. » Le miroir répondit. « Dame la reine, vous êtes la plus belle dans cette pièce, mais Blanche-Neige, au-delà des montagnes, chez les 7 nains, est 1000 fois plus belle. Elle a les seins comme de rage. » La reine brisa le miroir et n'eut pas le temps d'achever son discours. Elle fit jeter le chasseur qui n'eut pas le temps d'achever son discours. Elle fit jeter le chasseur dans une fosse profonde où elle tenait captifs des ours sodomites et ourdit son plan. Elle se grima en vieille paysanne et prépara une pomme en la trempant dans le pire des poisons, un philtre d'amour.
Il était si puissant qu'il faisait danser de passion ses victimes jusqu'à la mort. Parvenue à la petite maison des nains, elle frappa. La jeune fille mit la tête à la fenêtre. « Je ne dois laisser entrer personne de plus d'1 mètre de hauteur, dit-elle. Les nains me l'ont défendu. »« Soit, dit la vieille, cela m'est égal. Tiens, voici une pomme, je te la donne. »« Je ne peux accepter, dit Blanche-Neige. »« Auriez-vous peur de quelque sortilège, dit la paysanne, qui croqua dans la moitié blanche du fruit où ne se trouvait aucun poison. » Convaincue, mais un peu dégoûtée que les dents de la vieille aient touché à la pomme, la belle y porta la bouche. Sitôt elle fut prise de convulsions. La marâtre réjouie, s'en retourna au château. Les nains revenant de la mine, en chantant l'unique chanson qu'ils connaissaient, trouvèrent Blanche-Neige étendue par terre, fiévreuse, le souffle court. « Ah mon Dieu, quel malheur !» dirent les nains affolés. Blanche-Neige ouvrit les yeux sur les nains et le philtre d'amour opéra. « J'ai si chaud, dit la belle en se déshabillant, un terrible incendie me consume. » Les nains ouvrirent les fenêtres, un vent glacé entra. « Oh, cela me brûle tant! Pitié, mes petits hommes, éteignez ces flammes !» dit-elle en montrant le foyer où la fièvre avait pris feu. Ils aspergèrent son con d'eau glacée, mais le mal s'étendit. La si blanche peau se couvrit de vermeil. Pour lui faire circuler l'humeur, les nains se dévouèrent aux endroits les plus rouges. L'un frotta son con, les 6 autres les tétons. « Ah, vous êtes si bon pour moi !» gémit Blanche-Neige. Lorsqu'une eau virginale coula entre ses jambes, les nains crurent que le liquide pourrait éteindre l'incendie. Ils redoublèrent d'efforts, cette fois de leurs 7 bouches et leurs 7 langues, mouillant la belle partout où le feu s'étendait. « Oh, je vous aime, comme vous m'êtes dévoué !» cria Blanche-Neige. Or, les nains, de tant l'embrasser, attrapèrent aussi le mal. « Il fait si chaud, dit le premier en jetant son bonnet. C'est étouffant, dit le second en dénouant son écharpe. Le feu me prend, dit le troisième en retirant ses bottes. Quelle ardeur, dit le quatrième en enlevant sa veste. Je brûle, dit le cinquième en ôtant son pantalon. Un brasier m'enflamme, dit le sixième en baissant sa culotte. Ah oui, dit le septième en s'astiquant le brindillon. Les nains enfilèrent Blanche-Neige de leur queue, si petite qu'ils purent les lui glisser tous en même temps, chacun dans un trou. Ainsi la belle fut pinée des narines, des oreilles, de la bouche, du cul et du con. Ce dernier resta pourtant intact, la queue étant si fine qu'elle pouvait y coulisser sans lui ôter sa pureté virginale. Ils dansèrent ainsi, en beau diable, jusqu'au matin, où Blanche-Neige, consumée par le feu, finit par tomber morte. Les nains ne purent la ranimer et pleurèrent 3 jours et 3 nuits, son corps devenu blanc et froid. À cause du sortilège, elle semblait toujours vivante, et les nains ne purent se résoudre à l'enterrer. Ils lui firent un cercueil de verre pour qu'on pût la voir, belle et nue, et l'installèrent dans leur chambre. Le soir, en son hommage, la mort dans l'âme, il se brandillait sur ses seins. Or, il advint qu'un fils de roi, allant par la forêt, arriva chez les nains. Lorsqu'il vit Blanche-Neige couchée dans le cercueil de verre, il fut saisi d'une passion subite, et il leur dit « Oh, laissez-moi passer la nuit contre elle, je vous paierai tout l'or que vous voudrez. » Les nains, touchés par ces mots, acceptèrent. Nul ne vit cette nuit ce que le prince fit à Blanche-Neige, mais il la réchauffa tant et tant qu'au matin, la belle reprit vie. Elle ouvrit les yeux et dit « Mon Dieu, qui êtes-vous » ? « Je suis un prince. Qui vous aime » répondit-il, décrivant ce qu'il était en train de lui faire. « Un prince ? Je suis comblée » dit-elle, car tel était le cas. Il la fit sortir du cercueil, elle y laissa 3 gouttes de sang. Il la conduisit à son château, ils s'épousèrent, eurent de nombreux enfants, une vie difficile qu'elle sut pourtant égayer de moments de bonheur. Car elle s'en revint souvent, dans la petite maison de la forêt, danser avec les nains. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée.